Ça y est, c'est officiel, 30 ans après, le sumo est enfin de retour en France. Cet art ancestral japonais au rituel millénaire a toujours fasciné bien au-delà des frontières du Japon et la France n'a pas échappé à son attrait. Tout a véritablement commencé en 1986 quand Jacques Chirac, alors maire de Paris et passionné invétéré de la culture japonaise, a fait venir pour la toute première fois des lutteurs sumo dans la capitale pour un tournoi qui marqua les esprits. Mais c'est en 1995, à l'occasion d'un tournoi spectaculaire organisé à Bercy, quelques mois après son élection à la présidence, que le sumo s'est ancré dans l'imaginaire collectif français avec des retransmissions télévisées qui ont permis à des milliers de spectateurs de découvrir ce sport hors du commun. Depuis, le lien entre la France et le sumo n'a cessé de se renforcer, avec des échanges culturels, des trophées prestigieux comme la Coupe Jacques Chirac et des événements marquants célébrant cette tradition unique. Alors que le sumo traverse un tournant majeur avec l'annonce de la retraite du yokozuna Terunofuji qui marque la fin d'une époque, la France s'apprête, elle, à accueillir un tournoi de sumo pour la première fois depuis 30 ans. Le 17 janvier 2025, le yokozuna Terunofuji a choqué le Japon en annonçant sa retraite. Après 14 ans de carrière, Haruo Terunofuji a annoncé que son corps ne suivait plus. Entre les blessures, notamment en genou, son diabète chronique et les exigences physiques incroyables du sumo, il a préféré passer le relais. Et quel relais! Avec 10 tournois remportés, il laisse une empreinte profonde dans le monde du sumo. Né en Mongolie et naturalisé japonais, Haruo Terunofuji avait été promu yokozuna en juillet 2021 et sa retraite marque un moment historique puisque ça laisse le Japon sans yokozuna actif pour la première fois depuis 1993. On parle de yokozuna, mais d'ailleurs, yokozuna, c'est quoi exactement? Eh bien, yokozuna, c'est le rang, et attention, pas le niveau, le rang le plus élevé que peut atteindre un lutteur sumo. C'est un titre qui n'a été atteint seulement par 73 lutteurs dans toute l'histoire du sumo. Une fois promu, le yokozuna ne peut plus perdre son titre, mais on attend quand même qu'il se retire s'il ne peut plus atteindre des résultats dignes de son rang, et c'est ce qui est arrivé avec le yokozuna Terunofuji, qui prévoit désormais de se consacrer à la formation de jeunes lutteurs. Et forcément, comme un yokozuna ne peut pas perdre son titre, le système de promotion est très strict. Bien qu'aucune règle précise n'existe, il est souvent nécessaire de gagner au moins 11 combats sur 15 lors de 2 tournois consécutifs en tant qu'Ozeki, qui est le rang juste en dessous de yokozuna. Il n'y a pas de critères absolus ni de quotas, le Japon a déjà connu des périodes sans yokozuna, comme c'est le cas aujourd'hui, et puis aussi des périodes avec jusqu'à 4 yokozuna, comme c'était le cas au début des années 90. Une fois qu'un sumo Ozeki répond aux critères, un conseil spécial se réunit pour débattre de sa promotion. Si tout le monde est d'accord, l'association de sumo qui prend la décision finale lui annonce officiellement la nouvelle. Et le fait qu'il n'y ait pas de yokozuna actif actuellement pour la première fois depuis 1993, c'est aussi à cause du déclin actif de jeunes espoirs dans le sumo. Lors du tournoi du Nouvel An, il y avait moins de 600 sumo inscrits sur le Banzuke, la liste officielle des classements. À titre de comparaison, en 1994, il y en avait près de 950. La baisse de natalité du Japon y est probablement pour quelque chose. Il y a aujourd'hui assez peu, malheureusement, de relève dans les jeunes espoirs du sumo. Mais malgré ces défis, on vient d'apprendre une très bonne nouvelle pour le rayonnement du sumo à l'étranger, le grand retour d'un tournoi de sumo en France prévu pour juin 2026. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas un petit événement ou une petite démonstration, mais un vrai tournoi réunissant les 62 meilleurs sumo japonais à l'Accor Arena de Bercy en plein cœur de Paris. Et pour comprendre l'importance de cet événement, il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Le sumo est profondément ancré dans la culture japonaise et les lutteurs qu'on appelle rikishi voyagent très peu en dehors du Japon. J'aimerais que les étrangers connaissent notre sport national. C'est la première fois que je voyage comme ça dans un pays étranger. Et j'attendais cette occasion depuis le temps. Ce que l'on veut communiquer, c'est la tradition japonaise. Si aujourd'hui un tel événement est possible, c'est que le sumo et la France entretiennent une relation assez unique, et ça, en grande partie grâce à une figure emblématique, Jacques Chirac. Grand passionné de la culture japonaise, et tout particulièrement de sumo, Jacques Chirac a joué un rôle décisif dans l'introduction et la popularisation de ce sport en France. C'est lui qui, en 1986, alors qu'il était maire de Paris, a eu l'idée audacieuse d'inviter des lutteurs sumo
pour une démonstration à Paris. Pour les Français, c'était une première et ça a vraiment marqué les esprits. Mais Jacques Chirac ne s'est pas arrêté là. En 1995, fraîchement élu président de la République, il décide de frapper encore plus fort en organisant un tournoi de sumo à Paris, dans l'enceinte prestigieuse de Bercy. Cet événement, qui a duré 3 jours, n'était pas une simple démonstration, mais une véritable célébration de l'art du sumo, retransmise en direct à la télévision française. Les meilleurs lutteurs avaient alors à l'époque fait le déplacement depuis le Japon, et le public a pu découvrir non seulement les combats, mais aussi toute la cérémonie et les traditions qui entourent ce sport. Les rituels shintoïstes, la préparation des rikishi, les chants des arbitres et bien plus encore. Ce tournoi de 1995 a été un véritable succès et il a laissé une empreinte durable non seulement dans le cœur des spectateurs français, mais aussi dans celui des Japonais. Les médias japonais ont salué cet événement comme un hommage sincère et respectueux à leur culture. Il faut dire que Jacques Chirac, en tant qu'amoureux du Japon, avait su montrer un profond respect pour ses traditions. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jacques Chirac aimait tellement le sumo qu'il appelait directement le président de TF1, Patrick Lelay, pour se plaindre des diffusions trop tardives à la télévision. À l'époque, Eurosport recevait les cassettes des tournois directement depuis le Japon, sans montage ni habillage. Dès qu'elles arrivaient, on en faisait une copie VHS et un motard de la garde républicaine envoyé par l'Élysée récupérait les cassettes afin que Jacques Chirac puisse les regarder avant leur diffusion à la télévision. L'impact du tournoi de sumo à Bercy en 1995 a été tel qu'en 2000, pour rendre hommage à Jacques Chirac, la Japan Sumo Association a instauré la Coupe Jacques Chirac, un trophée prestigieux qui était attribué aux vainqueurs de chaque tournoi de sumo en division Makuuchi. Et depuis 2011, après chaque tournoi de sumo, on remet au vainqueur un macaron géant de 41 cm de diamètre et de 23 cm de hauteur en guise de trophée pour symboliser l'amitié franco-japonaise. Ce trophée est offert par l'ambassade de France au Japon et est conçu par Pierre Hermé. Alors je sais très bien ce que vous vous demandez. Est-ce que le macaron est comestible? Eh bien non, évidemment, le macaron géant n'est pas comestible. Par contre, le gagnant reçoit en plus du trophée une vraie boîte de macarons qui pour le coup ont l'air délicieux. Et justement, en parlant d'authenticité et de tradition, les organisateurs du tournoi qui aura lieu l'année prochaine en France ne laissent rien au hasard. Ils veulent offrir aux spectateurs français une expérience aussi proche que possible de ce qu'on peut vivre dans les grands tournois au Japon, que ce soit au niveau des combats, de la cérémonie d'ouverture ou même de l'ambiance. Par exemple, ils vont reconstruire un véritable doyo, l'arène où se déroulent les combats, avec de la terre spéciale venue du Japon et ce sont des experts japonais qui viendront le construire sur place. Mais ce n'est pas tout, ce tournoi sera aussi l'occasion unique de découvrir la culture japonaise sous toutes ses formes. Il y aura des stands, des animations et probablement des démonstrations qui permettront au public de s'immerger dans cet univers fascinant. Ce tournoi a également une symbolique très forte puisqu'il marque les 100 ans de la Japan Sumo Association. Célébrer cet anniversaire à Paris, c'est un bel hommage à la relation particulière entre la France et le Japon, une relation qui s'est renforcée au fil des années grâce à l'engouement grandissant des Français pour la culture japonaise, que ce soit à travers les mangas, l'art ou bien sûr le sumo. Et enfin, il faut le dire, ce tournoi est une chance unique pour tous ceux qui n'ont jamais eu la chance de se rendre au Japon. Voir des rikishi, ces véritables géants, combattre en personne, c'est quelque chose de spectaculaire et profondément marquant. Alors que vous soyez fan de sumo ou tout simplement juste un petit peu curieux, réservez vite ces dates, les 13 et 14 juin 2026, à l'Accor Arena de Paris. Les places ne sont pas encore en vente actuellement, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour les préventes, je vous mets le lien dans la description. Le sumo, c'est une expérience unique à vivre, surtout si vous avez l'occasion d'assister directement à un tournoi au Japon. Mais si vous prévoyez un voyage au Japon, attention, il y a quelques pièges à éviter et des choses importantes à savoir, et j'ai justement fait une vidéo où je partage mes conseils pour que votre séjour soit parfait et sans mauvaise surprise.